Hello mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Tatiana Assi, pour ceux-là qui me découvrent, je suis entrepreneur dans le business, je fais différents business, dans l'e-commerce, dans l'immobilier et plein d'autres choses que je vous dirai au fur et à mesure. Et sur ma chaîne, je parle business, je parle entrepreneuriat, je parle leadership, je parle de plein de choses. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos vidéos hebdomadaires et surtout, clique sur le lien en description pour télécharger ta formation gratuite e-commerce business en ligne spéciale 2023 pour exceller. Premier business que les femmes négligent et qui rapporte de l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est vraiment de l'argent, c'est la mode. Oui, la mode. Vous savez, la plupart des femmes, 9 femmes sur 10, on va dire, aiment la mode. Aiment bien s'habiller, aiment être chic, aiment vraiment attirer l'attention, aiment les belles choses. C'est quelque chose quand les femmes décident de l'utiliser pour faire de l'argent, ça cartonne. Observons quelque chose. Toutes les femmes ont un budget habillement chaque mois. À se vêtir, à bien paraître, à être beau, à être belle. Comment est-ce que vous devez, utiliser ça pour vous faire de l'argent? Aujourd'hui, on a deux tendances dans la mode. On a la mode où, voilà, le buy and sell. Au Cameroun, on dit buy and salam. Donc, acheter pour revendre, aller acheter de Turquie, acheter de Chine pour venir revendre les vêtements et tout. C'est très populaire et tout. On sait ce que c'est. J'ai fait énormément de vidéos dessus. Ça marchait. Ça marche et ça marchera toujours. Et il y a une deuxième tendance qui est en train d'exploser le marché et c'est pas très concurrentiel. C'est quoi? La mode sur mesure. La mode sur mesure. La création de marques. La création de marques. Aujourd'hui, l'heure est à la création de marques. On dépasse un peu. On veut monter un peu le niveau. On n'est plus le niveau du j'achète et je revends. Non, l'heure est à la création de marques. Je connais énormément de créatrices, d'accord, qui se font beaucoup d'argent. Parce qu'elles ont créé leur marque. Parce qu'elles ont créé leur marque, je vous assure. Et ça, vous devez profiter. Si vous avez un talent dans les vêtements, aujourd'hui, pour créer une marque, tu n'as même pas besoin de savoir coudre. Voilà le business. Donc, elles vont acheter les tissus, acheter tout ce que ça va nécessiter et tout. Et le couturier, il fait la couture. Si c'est bien fait, vous allez toujours faire sold out. Il y a énormément de femmes dont je suis tellement fière. D'accord? Il y a lorsque je commençais le business en 2017-2018, elle aussi, elle a commencé par juste mettre des pailles sur des chapeaux. Donc, les capes et tout, elle faisait un design dessus et elle commençait à vendre. Ça avait bien marché et tout. Donc, elle envoyait les chapeaux de Chine et elle commençait à mettre les capes et tout. C'était magnifique. Aujourd'hui, elle fait de vrais vêtements. Elle ne savait faire que les capes. Elle ne faisait pas de vêtements. Aujourd'hui, elle fait de vrais vêtements. Elle a toute une équipe de couturiers qui travaillent à son service. Et énormément de clientes qui lui font confiance parce qu'elle a su s'améliorer, su se former, su vraiment bien donner une forme à ce business-là. Et elle s'en sort très, très bien. Oui, je vous assure, les amis. Donc, voilà, vous devez faire très, très attention à ce genre de détails, à ce genre de business qui ne sont pas très concurrentiels et que vous pouvez profiter de cela pour vous faire, voilà, le maximum d'argent que possible. De quoi vous avez besoin? Seulement d'observer. Aujourd'hui, les modèles, en fait, elles se fatiguent. Je ne vais pas dire qu'elles se fatiguent pas, mais il y a énormément de sites internet où vous pouvez avoir tellement de modèles. Qu'est-ce qu'elles font? Soit elles reproduisent, soit elles-mêmes avec leur créativité, elles ajoutent, elles vont acheter le matériel, elles recrutent. Ton plus gros challenge à ce niveau-là, ça sera le recrutement de couturiers, d'accord, de couturiers pour venir t'aider dans la confection, puisque toi-même, tu n'as même pas besoin de savoir coudre. Après, peut-être tu vas te former pour la couture et tout, mais au début, les personnes, voilà, des couturiers, vont toujours faire coudre pour toi et tu vas les payer. Et avec ça, elles s'en sortent. Si toi, aujourd'hui, ce projet-là est dans ta tête depuis que tu n'arrives pas à te lancer, c'est maintenant que tu dois le faire parce que l'argent est en train de partir. Et surtout, ce n'est pas très concurrentiel dans certains pays. En Côte d'Ivoire, ça prend un peu. Mais chacune, en fait, a réussi à... Comme je vous dis, le marché est tellement vaste. Vous avez besoin seulement de prendre une part du marché.
une part du marché. Quand vous saurez comment faire pour prendre une part du marché, vous allez comprendre les tips du business. Voilà pour le premier business. Deuxième business négligé qui rapporte des millions aux femmes et que j'aime beaucoup, c'est le make-up. Le métier de make-up artiste. Mais, je dis bien 3 fois mais, tu dois savoir te positionner pour que ça te rapporte des millions. Aujourd'hui, il y a un énorme marché sur le make-up. Les femmes aiment se rendre belles. Voilà. Mais elles veulent les meilleurs. Si tu veux faire des millions dans le travail de make-up artiste, tu dois te former pour être excellente. Te former pour être excellente. Et de plus en plus, elles taxent fort. Oui, celles qui connaissent le travail, elles taxent fort. Elles taxent fort, elles vont te dire par exemple que pour un maquillage de mariage, elles ne te prennent pas moins de 250 000. D'accord? Par exemple, celle qui m'a maquillée à mon mariage, pour un maquillage simple jour, elle prend 55 000, autour de 100 € pour un maquillage simple jour. En Afrique, simple jour. Je dis bien simple. Donc, quand c'est un événement particulier, elle a son prix. Le mariage a son prix. Et elle te fait en même temps la coiffure. Je lui ai demandé, tu es à la base coiffeuse ou maquilleuse? Elle dit qu'elle est à la base maquilleuse. Mais elle m'a aussi coiffée. Et c'était excellent, rien à redire. Il y a même des stars de la télé qui m'ont écrit pour me demander qui m'a maquillée. Tellement le travail était parfait. Mais elle se fait énormément d'argent. Une journée, elle peut avoir 3 make-up à faire. 3 make-up où elle prend au moins 250 000 par make-up. Au moins 200 000. Donc, on va dire qu'elle a autour de 1 000 €. Elle peut avoir autour de 1 000 € par jour. Si elle a, on va dire, même 3 make-up par semaine, ce qui dépasse largement, ça lui fait 1 000 €. Ça lui fait autour de 4 000, soit 5 000 € par mois. Et ça, c'est si seulement elle a 3 make-up par semaine. Pourtant, elle a bien plus. Parce qu'elle peut se faire 2 make-up par jour. À part où elle dit que même elle se repose parce qu'elle est sollicitée. Elle est sollicitée. Vous voyez un peu, vous là qui savez maquiller et puis voilà, vous galérez au lieu de, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez comment vous laissez l'argent partir. Vous laissez vos millions partir. Voilà, comme ça. Tandis que celles qui ont compris le game, elles se font des sous. Je suis partie chez elle et j'ai vu que elle se forme constamment. Dans son salon de make-up, dans son atelier de make-up par exemple, que j'étais allée la veille pour me coiffer, la veille du mariage, elle a un studio pour prendre des photos. Elle a acheté des appareils photo chers pour bien prendre les photos, pour qu'on voit bien son travail. I said, wow. Waouh, ça c'est une femme qui comprend les choses. Ça c'est une femme qui veut évoluer. Ça c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Parce qu'elle ne se limite même pas à ce qu'elle veut. Et quand j'étais à l'hôtel et tout et qu'elle me maquillait, le photographe et tout, elle lui demandait à combien tu as acheté cet appareil, cette lumière, à combien tu as acheté, moi aussi je veux. Voilà, parce qu'elle sait que tu peux faire le meilleur make-up du monde, mais si tu ne sais pas le présenter au monde, si tu ne sais pas le présenter sur Internet, si tu ne sais pas le présenter, personne ne te connaîtra. C'est pour ça que make-up, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça va avec le marketing digital. Parce que vous devez connaître le marketing digital pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir montrer ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et vous devez savoir que c'est important. Troisième business négligé qui rapporte de l'argent. Le traiteur, les traiteurs. Voilà, cuisiner, savoir préparer, cuisiner. Voici quelque chose dans les événements qui rapporte énormément de l'argent. Traiteur. Faire traiteur. Mais, je dis bien 3 fois mais, faire traiteur de façon excellente. Je suis arrivée à un niveau où je crois que tout business est un milliardaire. Tout. Mais, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit seulement de savoir préparer. Non, c'est pas seulement savoir préparer. Tu peux savoir préparer. Tout le monde sait préparer. Mais est-ce que tu sais rendre ton traiteur inoubliable?
Je vous assure, souvent je fais des... Il y a deux femmes particulièrement que je connais et que j'apprécie énormément dans ce boulot-là. Elles sont très demandées, mais quand tu vois leur menu, leur présentation chez les ministres, dans les grandes entreprises, c'est pas des trucs... Non, je vous mets des images. C'est juste waouh. Tu dois savoir quel genre d'ustensiles vont bien vendre tes produits, tes plats, comment tu peux innover avec des choses, avec de nouvelles recettes, avec... Ah, je vous assure, il y a tellement d'argent dans ce domaine-là, mais les gens négligent, je ne sais pas. Quand elle s'est préparée, elle se dit que tout ce qu'elle peut faire seulement, c'est restaurant. Oui, restaurant. Oui, restaurant. Mais tu peux même faire restaurant et ajouter ça aussi. D'accord? Et ajouter ça aussi. Tu vas aller faire un restaurant. Et puis, la crédibilité que ton restaurant va te donner va te permettre d'entrer dans certaines entreprises et proposer des menus et tout, faire traiteur à des événements et tout. Mais il y a des gens qui se spécialisent en traiteur. Traiteur, pourquoi? Parce que bon, ça ne te nécessite pas d'investir beaucoup d'argent dans le local et tout, pour restaurant et tout. Mais si tu sais acheter les bonnes choses, tu sais bien présenter, tu sais faire. Aujourd'hui, les gens aiment bien les choses traditionnelles et tout. Des présentations c'est dans certaines régions, si tu es au Cameroun, des présentations avec des serveurs habillés en tenue de l'Ouest, en tenue Douala, en tenue, etc., etc. Non, c'est tellement beau. Et ça donne envie. La personne a envie de te donner ses millions. La personne a envie de te donner ses millions. Ah ben oui, et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc si aujourd'hui tu sais cuisiner, tu aimes la cuisine, tu aimes, voilà, tu aimes ça en fait, et que tu veux en faire un métier, tu dois avoir une vision pour ce que tu fais. Il y a une jeune fille qui m'a écrit hier, je vais vous lire son message. Je ne lui ai pas encore répondu. D'accord? Je ne lui ai pas encore répondu. Mais je vais vous dire, elle m'a dit que elle vendait bonjour Madame Bla, parce que je suis Madame Bla maintenant, et j'ai économisé 150 000 francs après la vente d'Aloco. Je veux fructifier l'argent, mais je ne sais pas dans quoi investir. Quand j'ai lu son message, ça m'a fait rire. Je vais lui répondre tout à l'heure. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que tout business rend milliardaire. Si tu as commencé ton Aloco avec 50 000 et que c'est devenu 150, les 50 000 dans l'Aloco, c'est devenu 150 000. Tu vas aller investir où encore? Investis dans l'Aloco là, que l'Aloco là grandisse. Que tu aies une chaîne de points d'Aloco dans tout Abidjan. Ben, c'est ça la vision en fait. Et vous les femmes, souvent vous allez faire, ah oui, je commence mon make-up, je commence mon traiteur et tout. Dès que vous avez un peu d'argent, vous vous dites que je vais aller chercher un autre business. Ce business là, ça donne plus. Ah, mais pourtant c'est le business là qui a multiplié ton argent. Tu ne sais pas que ça peut encore multiplier, multiplier et multiplier. Tu veux laisser pour aller ailleurs et recommencer autre chose. Non. Reste, persiste, fais-le, 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 fais-le. D'accord? À part si tu lèves un autre capital pour investir dans un autre business. Mais ça, fais-le. Je suis dans l'immobilier, mais je n'ai pas laissé l'e-commerce. Je n'ai pas laissé le domaine de la formation. J'y suis toujours. Vous comprenez? Parce que chaque entreprise et chaque domaine a ses réalités et les deux sont rentables pour moi. Vous comprenez? Vous comprenez. Alors, quatrième business, c'est le business de la pâtisserie. Eh bien oui, la pâtisserie, faire des gâteaux. Faire des gâteaux aujourd'hui, les gens ont besoin, ont envie en fait des gâteaux de plus en plus beaux, de plus en plus extraordinaires. Je vous montre des photos de plus en plus beaux. Ça fait que en fait, quand vous êtes excellente, vous allez attirer des clients de plus en plus sérieux qui vont vous donner beaucoup de cash. Parce que les gens vous payent au prix que vous donnez, parce que vous êtes au-dessus de la moyenne. Votre problème, c'est que quand vous commencez à faire les gâteaux, vous stoppez. Vous restez stoppé net à un niveau, vous n'augmentez plus. On ne fait plus waouh devant vos gâteaux. Vous vous dites, ah oui, ce que je sais faire là, c'est déjà bon. C'est déjà bon comment? Ce n'est pas déjà bon. Il faut t'améliorer. Il faut monter. Il faut qu'on voit un changement chaque 6 mois dans ta vie, dans l'œuvre de tes mains, dans ton travail en fait.
C'est comme ça. Et c'est pas la magie. Si tu fais ça, tu auras ce que tu souhaites avoir dans ce métier. Et tu vas voir que ce métier te permet de vivre au-dessus. Voilà, voilà, c'est ça. Donc la pâtisserie, celle-là qui sait faire des gâteaux et qui néglige, reprenez-vous en main. 2023 doit être une année excellente. Cinquième business qui permet de faire énormément d'argent, c'est la décoration. Oui, la décoration. La décoration. Faire la déco des événements, faire la déco des maisons, faire... Waouh! Il faut, si tu es bonne dans ce métier-là, tu as des millions entre tes doigts. Si tu es bonne dans ce métier, mais il faut travailler à être bien. Voilà, et il faut le capital pour t'acheter toi-même tes choses. Celles qui commencent, ils font dans la déco, voilà, souvent quand elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles font louer et tout, tous les équipements de déco et tout. C'est très bien, mais tu dois travailler aussi à avoir tes propres équipements de déco. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Parce que tu vas rentabiliser le matériel que tu as investi et tu vas te faire des bénéfices, sans avoir besoin de louer tout ailleurs. Donc à ce niveau-là, travailler aussi. Il y a une femme au Nigeria qui est devenue milliardaire en dollars. Dans quoi? Dans la décoration d'intérieur. Elle va décorer chez les ministres. Elle envoie des choses. Elle a acheté ses matériaux. Elle envoie des choses de Turquie, de Chine, etc. Elle va décorer des choses et tout. Vous voyez, tout business en milliardaire. C'est pour ça que quand tu commences un business, il faut travailler à ce qu'à un moment tu sois bancable et que les banques puissent t'accompagner. Tu peux investir à un moment donné, tu peux investir en matériel et puis travailler pour rentabiliser. Quand tu travailles pour rentabiliser, tu vas te rendre compte que ton business est très rentable. Donc, les amis, les femmes, les boss ladies, il n'y a pas d'autres secrets. Moi, je vous donne ici les secrets pour vous permettre d'être des femmes d'affaires accomplies en 2023. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Voici ce que je voulais partager avec vous. Mettez-moi un commentaire pour savoir, donnez-moi le business que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez investir pour que je vous donne des conseils par rapport à cela. On se retrouve à la prochaine vidéo, les amis. Ciao!